Jeudi, c'est mercredi 12 mars. Moi, salut les amis, même content pour m'ensemble avec vous. Nous sommes pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Je m'apprends plus que ce maintenant. Étude là, c'est numéro 11. Qu'aurais-je pu faire de plus? Jeudi, à nous parler ensemble la parabole de Christ sur la vigne. Bien avant même que nous commencions, à nous prier. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est la parole. Nous demandons capable de nous une bonne intelligence, comme ça nous capables de comprendre la parole ça et puis appliquer chaque jour dans la vie. Fais grâce, nous pas de mérite, nous nous Jésus nous prions. Amen. Amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que nous avons consenti. Jour après jour, vous êtes capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Et m'a rappelé, chaque fois fin d'étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus mon étudier les leçons école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça. Et puis, à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. Et bien, ce maintenant, étude là, c'est numéro 11. Qu'aurais-je pu faire de plus? Verset à mémoriser, Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jean 18, verset 37. C'est extrêmement avec vous gagner pour nous capables de mémoriser notre étude semaine ça. Jeudi à ce mercredi 12 mars, nous parlons ensemble la parabole de Christ sur la vigne. La parabole de Christ sur la vigne. La parabole maintenant, parabole maître de maison, qui nous gêne dans Matthieu chapitre 21, Jésus reprend l'histoire là où Ésaïe 5 lui-même était fini. Il jetait une lumière supplémentaire sur le caractère et les actions du propriétaire envers sa vigne. Maintenant, nous allons lire ensemble. Dans Matthieu chapitre 21, on verset 33 à 39, nous avons gardé dans l'esprit nous, particulièrement, question que nous déjà dans Ésaïe chapitre 5, verset 4. Qui avait-il encore à faire qu'il n'ait pas fait? Nous rappelons, bon Dieu, tu fais déclaration ça, à travers le prophète Ésaïe. Qui ça pour faire pour le peuple et qu'il pas pour que le peuple soit capable de tourner vers nous. Qui ça dégué pour le faire le parfait? Eh bien, nous regardons ensemble Matthieu chapitre 21, verset 33 à 39. On a regardé qui ça texte a dit. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vie. Les vignerons étaient saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Première partie dans la parabole Christ là, cité directement, cantique que nous avons dans Ésaïe chapitre 5, sur le propriétaire et sa vigne. Ensuite, Jésus a ajouté le propriétaire de la vigne afferma sa vigne à des vignerons et quitta le pays. Cependant, lorsque le propriétaire, là, lui-même, propriétaire vigne, là, il voyait deux serviteurs, comme son parabole, on dit, il voyait deux prophètes pour recevoir des produits. C'est-à-dire, nous étions hier, et ensemble, côté bon Dieu te dit, il n'a pas attendu bon fruit, ok, c'est mauvais qu'elle vienne. Et bien nous, là, propriétaire là, livrer et serviteur lui aller pour aller recevoir produit. Mais si là yo qui t'a gardé vin là, qui ça fait avec serviteur qui vient récolter, yo prend serviteur yo,
yo bat yo, et jusqu'à ce que yo tue yo. Finalement, eh bien, propriétaire a dit, bon, m'a voué petit garçon, qui sont symbole de Jésus, il dit, peut-être capable de gagner respect, eh bien, pour petit garçon. Mais yo prennent, yo tuent, et yo dit, voici l'héritier, venons, tuons-le, et emparons-nous de l'héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Mais qui ça, bon Dieu te fait pour nous encore, qui lui-même n'est pas fait? Eh bien, bon Dieu tellement aimé nous, liban nous, Jésus, son fils bien-aimé. Puisque le conflit cosmique là, est du genre suggéré ici, il ne pouvait pas être réglé prématurément par l'exercice du pouvoir divin, mais exigeait d'abord une démonstration publique du caractère de Dieu. Et mes démonstrations, ça, était finalement présentée dans l'œuvre de Christ. Eh bien, qui ça, que demander de plus que Dieu se donne lui-même pour mourir pour nous, afin de pouvoir nous justifier sans compromettre en aucune façon sa justice et son amour parfait? Eh bien, nous, bon Dieu, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle, nous sommes capables de dire c'est bon Dieu même, eh bien, qui sacrifiait pour nous, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Qui ça pour bon Dieu te fait pour nous encore, qu'elle va faire? C'est-à-dire, Dieu a tout fait, mais c'est nous qui pas accepté. Eh bien, c'est ça que bon Dieu fait pour nous. Mais bon Dieu, il fait toute bagaille pour que moi-même avec vous, nous soyons capables de gagner la vie éternelle. L'événement de la croix montre que Dieu, il fait tout ça, il est capable de faire pour atténuer ou bien éradiquer le mal, sans détruire, mais sans détruire le contexte pour l'épanouissement de l'amour authentique. Si tu as l'autre bagaille à la disposition de Dieu, vous pensez que bon Dieu va t'a fait? Oui, bon Dieu t'a fait. Si tu as l'autre moyen pour bon Dieu te continuer ramener nous à lui-même, il t'a fait. Alors que les gens souffrent beaucoup dans ce conflit cosmique, Dieu lui-même souffre le plus. Lorsque nous regardons la croix, nous sommes capables en effet, ouais, qui souffrance et qui douleur, péché à lui-même, à apporter à Dieu lui-même. Pourtant, la liberté inhérente à l'amour était si sacrée que Christ était prêt à endurer la croix en notre faveur. C'est-à-dire, bon Dieu fait tout ça qu'il est capable pour qu'il est capable de sauver nous. C'est ça, parabole là, lui-même nous montre nous. Niveau serviteur, propriété à vos serviteurs, eh bien, niveau petit lit, c'est-à-dire, nous, il fait tout ça qui était en possession de lui pour être capable, eh bien, garantir nous la vie éternelle. Nous, parabole là, il expliquait tête lui. C'est comme si, bon Dieu était toujours voué prophète pour ramener, eh bien, peuple à lui-même. Ben qui c'est pas en plus fois si tuer prophète yo pas tant des prophètes yo tuer prophète yo et finalement Dieu voyait Jésus son fils bien-aimé malgré tout yo pas agi différemment. Si nous arrivons à lire Isaïe 53 verset 4, à qui étaient les souffrances et les douleurs que Christ a portées sur la croix? Que devrait-nous dire cela sur tout ce que Dieu a fait pour nous et ce que le salut lui a coûté? On nous lit ensemble, Isaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et bien, qui ça, texte dit? Eh bien, Jésus, souffrance c'est pour toi, c'était souffrance par nous. Ok, humiliation pour c'était humiliation par nous. Mais tout ça fait dans le but pour que moi-même avec vous, nous soyons capables de gagner la vie éternelle. La parabole de Christ sur la vie, c'était pour ça qui nous a pris ensemble de dire. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Et pour que je après je nous capable comprendre et mettre en application parole. Fais-nous du bien. Dans nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.